Bonjour et bienvenue donc à ce petit vidéo qui a pour titre Déprogrammation de la mémoire cellulaire et neurosciences. Alors dans cette série de vidéos que je fais, j'essaie donc de faire des liens sur une pratique intuitive et puis donc les développements récents sur les neurosciences. Et j'ajouterai dans cette vidéo ici la médecine quantique, l'épigénétique. Donc, on va un petit peu discuter de tout ça ensemble, bien humblement. Je ne suis pas un scientifique, je ne suis pas un chercheur. Par contre, ça fait quand même plus de 30 ans, peut-être même 35 ans même maintenant, que je fais des lectures intuitives auprès de personnes qui sont dans le besoin, tant au niveau de la santé, de problèmes de santé, que des problématiques psycho-émotionnelles ou même spirituelles. Donc, j'ai quand même fait énormément de consultations, puis ça fait quand même plus de 30 ans que j'enseigne également à développer la pratique intuitive. J'ai donc développé une méthode qui s'appelle la pleine conscience intuitive. J'ai également écrit donc des livres sur la pleine conscience intuitive et puis également un livre plus récent sur la spirale évolutive qui a pour objectif donc de répertorier en quelque sorte ce que j'ai pu observer à travers les lectures intuitives que j'ai effectuées à travers les années, qui m'a permis donc de développer une forme de typologie. Donc voilà. Donc, si vous voulez bien, on va commencer donc cette petite présentation. Donc, qu'est-ce que c'est que la déprogrammation de la mémoire cellulaire? Donc, il y a énormément plusieurs façons qu'on va entendre parler de la déprogrammation de la mémoire cellulaire. Puis récemment, j'ai eu quelqu'un qui m'a posé une question, puis qui ne comprenait pas du tout ce que je faisais. Et ça m'a amené à me dire, mais tu sais, ça serait peut-être intéressant d'aborder ce sujet-là euh, dans un cours vidéo. Alors, comme moi je suis un thérapeute intuitif, évidemment, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais me mettre en relation avec un partenaire. Évidemment, on peut l'appliquer sur soi, mais dans un contexte professionnel, je vais donc chercher à me mettre en relation avec un partenaire. Et de quelle façon que je vais le faire? Je vais d'abord commencer comme ça pour vous faire comprendre quelle est la démarche qui va nous amener vers la déprogrammation. Donc, quand j'utilise mon, ma- mon support imaginaire, parce que finalement, pour me mettre en relation avec un partenaire qui est à l'extérieur, qui est pas moi, donc qui est devant moi ou qui est même à distance, je vais donc utiliser le support imaginaire pour voyager, pour que ma conscience puisse se déplacer de mon corps vers mon partenaire. Alors évidemment, vous allez me dire que c'est ésotérique ce que je vous raconte, mais en fin de compte, c'est une réalité objective que chaque être humain peut expérimenter. Évidemment, ça demande un certain entraînement, mais on est tous en mesure de prendre notre imaginaire, puisqu'on a tous ce véhicule-là, je dirais, et on peut constater qu'on a des véhicules qui vont davantage être visuel, donc c'est-à-dire que moi, je vais déplacer ma conscience en percevant des images. Je peux également constater que dans ce déplacement-là de ma conscience, je vais avoir des sensations, ou je peux également entendre des sons, des voix, etc., qui peuvent se manifester à travers cette démarche-là. Et quand je fais ça, je vais donc me relier à mon partenaire. Alors, quand je me relie à mon partenaire, avec quoi je me relie? Ben, il y a un grand physicien, un physicien pop, qui a mis en évidence que les cellules de notre corps absorbaient et émettaient de la lumière. Alors, il y a derrière, il a écrit un livre qui s'appelle La biologie de la lumière, pour ceux qui seraient intéressés. Puis il y a ensuite plusieurs autres auteurs qui ont repris ses travaux, mais c'est quand même quelque chose de très intéressant, puisque ce physicien-là a mis en évidence que l'aura, ce qu'on appelle le champ énergétique autour de soi, est finalement une conséquence de cette capacité que les cellules ont d'absorber la lumière et de la réémettre, comme s'il y avait une forme de respiration biolumineuse qui s'effectuait autour de notre corps. Donc, quand on comprend ce phénomène-là, c'est intéressant de comprendre que quand moi, je déplace ma conscience pour me relier à un partenaire, la première chose que je vais faire, c'est un peu comme si ma conscience se syntonisait avec ce rayonnement biolumineux des cellules du corps de mon partenaire, et il y allait avoir donc une manifestation qui allait se manifester à moi sous forme d'images, de sensations et de mots, qui vont être le reflet de ce qui anime mon partenaire. Bien sûr, vous pouvez l'expérimenter, mais bien sûr que ça demande un entraînement de le faire. Moi, ça fait plus de 35 ans que je le fais. Bien sûr que quand je l'enseigne, on peut, à l'intérieur d'un week-end de 2 jours, arriver à développer un peu l'habileté, à comprendre comment ça fonctionne. Pour parvenir à le maîtriser, bien évidemment qu'il faut pratiquer régulièrement pendant un bon laps de temps. C'est normal, c'est comme dans toute forme de savoir, on doit arriver à apprivoiser la méthode. Alors donc, ça, c'est un constat que moi j'ai observé, que j'observe aussi dans l'enseignement que je donne, que
grâce à ce support imaginaire, je peux voyager vers mon partenaire et mon partenaire va donc me transmettre de l'information sous forme d'images, de sensations et de mots que je vais prendre le temps de discuter avec ces perceptions-là. Et la beauté de la chose, c'est que ces perceptions-là sont capables de me répondre sans que mon partenaire intervienne. Mon partenaire est très passif. Il ne fait rien de spécial, sauf que qu'est-ce qu'il émet, ce que son corps émet, les cellules de son corps émettent, je suis en mesure, moi, de discuter avec ces perceptions-là pour pouvoir effectivement établir un genre de communication, un genre d'échange qui va me permettre de comprendre ce que le corps de mon partenaire souhaite me communiquer. Alors, ça, c'est une première chose. C'est donc que les cellules de mon corps, les cellules du corps de mon partenaire émettent donc de la lumière et cette lumière-là dissimule, pourrait-on dire, de l'information. Et cette information-là, évidemment, peut se manifester sous forme énergétique, c'est-à-dire une information qui m'indique la qualité d'un organe, la qualité énergétique d'un organe, la qualité d'un rayonnement énergétique d'un organe. Ça peut être également des informations psycho-émotionnelles associées donc à mon histoire, à l'histoire de vie de mon partenaire. Par exemple, je peux le percevoir lorsqu'il était enfant, qui se sentait abandonné à l'âge de 5 ans, par exemple. Donc ça, c'est une information psycho-émotionnelle. Et il peut y avoir évidemment donc des mémoires d'autres vies qui peuvent être associées à ça, des mémoires transgénérationnelles. Et tout ça peut s'expliquer, je dis bien qu'il peut s'expliquer, par le fait que les cellules de notre corps sont composées donc d'un ADN dans lequel une forme d'emmagasinement d'informations qui se retrouve dans cet ADN-là. Et on peut penser que cet ADN-là, quelque part, a la capacité donc de porter en lui une somme d'informations importantes et que quand on se relie d'un point de vue énergétique avec cet ADN-là, on peut accéder à diverses informations mémorielles qui peuvent être associées donc à un petit peu tout ce que je viens de vous décrire, c'est-à-dire on peut constater qu'on peut comprendre donc la dynamique énergétique d'un organe, l'aspect psycho-émotionnel de ce qui se manifeste, de l'aspect spirituel. On peut constater également des mémoires d'autres vies, le transgénérationnel, le potentiel futur également. Donc tout ça peut se manifester dans cette relation que j'ai établie avec mon partenaire. Donc ça, c'est une première chose. Puis évidemment, le discours, c'est-à-dire ma capacité à communiquer avec ces perceptions-là, vont me permettre donc de comprendre ce que les cellules du corps de mon partenaire veulent me communiquer. Alors comment est-ce que ça peut s'expliquer ça, que quand je discute avec des perceptions qu'on pourrait qualifier d'imaginaires, il y a une information qui se manifeste, qui est cohérente et qui est intelligente et qui me donne des informations véritablement intéressantes et riches sur mon partenaire. Bien évidemment, on doit partir du principe que cette forme d'animation énergétique autour de soi, ce rayonnement biolumineux, est animé par une conscience intelligente. C'est pas uniquement moi qui le dis. Il y a plein de physiciens qui ont émis l'hypothèse que notre corps est fait de matière, bien sûr, mais qu'il y a des particules qui vont plus vite que la lumière, qui ne sont pas visibles par nos yeux. Et cet univers-là, finalement, certains le qualifient d'univers super lumineux, et dans lequel, évidemment, il n'y aurait pas d'espace-temps dans cet univers-là. Et il y aurait de l'accumulation d'informations qui se ferait constamment dans cet univers-là. Et il y aurait comme une forme d'intelligence, une forme d'organisation intelligente qui serait présente dans cet univers-là. C'est intéressant que quand on fait des lectures intuitives, moi, ce que j'observe, évidemment, c'est qu'on peut faire des lectures intuitives à distance. Régulièrement, pour ceux qui ne le savent pas, je fais des lectures d'âme avec la chaîne Rayonnance TV, dans lequel, évidemment, il est possible de constater que les gens qui sont présents, je ne les vois pas. Ils n'ont souvent même pas leur vrai nom dans le chat. Et je suis en mesure de répondre à leurs questions intuitives, de leur donner en tout cas une information qui s'avère finalement être très parlante pour eux, dans la majorité des cas. Hein. Donc, ça veut donc dire effectivement que cette capacité que j'ai de voyager avec mon support imaginaire me permet d'accéder à cet univers super lumineux. C'est l'hypothèse que j'émets. Et que dans cet univers super lumineux-là, comme il n'y a pas d'espace-temps, bien évidemment, je peux me relier à quelqu'un qui est en Chine sans aucun problème ou qu'il soit n'importe où dans le monde. Je peux le faire sans problème parce qu'il n'y a pas d'espace-temps qui crée de la distance, qui ferait que ça va prendre 1 heure pour me rendre en Chine, pour faire la communication avec la personne. Ben non, ça se fait dans l'instantanéité due à cette réalité-là. Donc, ça, c'est une première chose, c'est qu'on est capable donc d'accéder à une certaine forme de conscience intelligente qui anime notre corps. Qu'est-ce que vient faire la déprogrammation? C'est que dans ma pratique, d'une façon très concrète, parce que moi, je ne suis pas quelqu'un qui va affirmer des choses sans être en mesure d'en faire une démonstration. C'est toujours été mon objectif quand j'ai commencé ma pratique intuitive. Je me suis toujours dit finalement que moi, ce qui m'intéressait, c'était d'expérimenter le monde intuitif,
d'une façon très pragmatique, d'une façon très concrète, de constater ce que j'observais et de me baser sur ces observations-là pour parvenir donc à développer une compréhension de tout ça. Donc, quand on parle de déprogrammation de la mémoire cellulaire, c'est que dans la pratique intuitive, qu'est-ce qu'on va constater? C'est que quand on fait des voyages dans le champ subtil d'une personne, on va constater que ce champ subtil-là est animé par de l'information qui peuvent être associées donc à des problématiques énergétiques. Je peux constater que une région du corps humain peut être en dysfonction, mais je vais souvent également observer des personnages. Ces personnages-là, finalement, sont donc des entités, pourrait-on dire, qui existent dans le champ énergétique de mon partenaire. C'est-à-dire que je me relie à mon partenaire et je constate qu'il y a un enfant qui a 5 ans qui se sent abandonné, qui est dans son champ énergétique. Je pourrais constater, par exemple, que je pourrais voir une personne très âgée qui pourrait s'avérer être son arrière-arrière-grand-père qui se sent rejeté. Je pourrais constater une mémoire d'autre vie qui me reflèterait une expérience émotionnelle qui a été vécue à une certaine époque, dans une autre période de l'histoire humaine. Donc, vous voyez que ces moments-là où je me mets en relation avec ces événements-là, quelque part, quand je vois ces énergies-là, comme si je prends l'exemple de l'enfant de 5 ans, je vais constater que l'enfant de 5 ans, il est autonome. C'est-à-dire que la personne, elle est couchée, par exemple, elle est détendue, ma cliente ou mon client, et je vais constater qu'il se dégage de cette personne-là qui est assise et qui est couchée, qui est toute calme, un enfant qui se sent abandonné et qui pourrait se mettre à pleurer, qui pourrait venir vers moi, me dire qu'il se sent abandonné, qu'il a besoin d'aide, etc. Donc, je vous explique ça pour vous faire comprendre que cette énergie-là, cette mémoire, cette information qui se présente dans le champ énergétique de mon partenaire est vraiment animée d'une conscience autonome. Et il est animé également d'une émotion et d'une conscience et d'une expérience qui la limite dans ce qu'elle a vécu à une certaine époque. Comme si l'enfant de 5 ans s'est senti abandonné, ben, je me mets en relation avec lui et je vais constater que l'enfant de 5 ans va me parler de l'abandon qu'il a vécu, va m'expliquer à quelque part la souffrance qu'il vit, etc., comme s'il y avait encore 5 ans. Donc, l'individu que je suis en communication, que je suis en train de faire la lecture intuitive, n'a pas nécessairement 5 ans. Il peut être beaucoup plus âgé. Sauf qu'il porte en lui des informations avec lesquelles il est en conflit, avec lesquelles il n'est pas en harmonie, et qui vont limiter finalement sa capacité donc d'épanouissement en tant qu'être humain. Donc, l'idée de la déprogrammation va consister à ce moment-là, après avoir pris le temps de comprendre le message, la raison d'être de la présence de cet enfant-là de 5 ans, je vais constater qu'il est possible, par la déprogrammation, d'envisager de faire des actions thérapeutiques pour changer l'enfant de 5 ans, pour l'amener à vivre autre chose que ce qu'il vit. Par exemple, je vais demander à l'enfant qu'est-ce que je peux faire pour t'aider dans l'immédiat. Je vais m'adresser encore là, c'est donc pas un truc théorique, intellectuel dont je vous parle. C'est vraiment que je suis en relation avec cet enfant-là de 5 ans et je vais m'adresser à lui pour lui dire qu'est-ce que je peux faire pour t'aider. L'enfant de 5 ans, il peut me demander quelque part, j'aurais besoin de courage. Pour donner un exemple. Alors, qu'est-ce que c'est que le courage? Le courage, bien évidemment, c'est une fréquence électromagnétique, pourrait-on dire. C'est-à-dire que les émotions dégagent une certaine fréquence. Plus les émotions sont à un niveau sont évoluées, sont complexes et riches et à une fréquence élevée, bien, plus évidemment, ça déploie quelque part, ça nous harmonise en fin de compte, ça nous met en état d'équilibre. Alors que les émotions beaucoup plus perturbatrices ont des fréquences plus basses et vont finalement nous abaisser notre champ de fréquence. Donc, l'idée de la déprogrammation consiste justement donc à écouter le besoin qui est présent, comme là on me demande du courage, donc je lui envoie du courage. Comment je vais faire ça? Je vais simplement me syntoniser à l'émotion de courage, ça fait référence dans mon vécu habituellement à quelque chose. Si ça ne fait pas référence à quelque chose dans mon vécu, je peux me référer à ce que j'ai déjà vu à l'extérieur de ma vie, que j'ai peut-être pu voir dans un film ou je ne sais quoi, pour me référer à l'émotion de courage. Et ce que je vais faire, c'est ensuite, je vais transmettre avec mon intention et mon véhicule imaginaire, ma capacité à donner le courage à cet enfant-là qui a 5 ans et qui souffre. Et quand je vais lui donner, je vais constater que l'enfant de 5 ans qui reçoit le courage que je lui donne va donc bénéficier d'un apport énergétique qui va répondre à une demande qu'il avait. Alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est que l'enfant de 5 ans va peut-être se transformer sous mes yeux, ou je vais peut-être le ressentir, je vais peut-être l'entendre selon le mode de communication qui m'est privilégié. Moi, je suis très visuel. Et l'enfant va donc finalement se transformer
et il va peut-être me faire constater que l'enfant qui se transforme, ben, il finalement se libère du sentiment d'abandon qu'il a pu vivre ou de rejet, et il me fait voir effectivement une situation de mon client, de mon partenaire, dans une position plus actuelle dans sa vie, dans laquelle il ne parle pas auprès, par exemple, de son compagnon ou de sa compagne, parce que justement, il craint d'être abandonné. Donc, il se tait et il endure son partenaire parce qu'il a peur qu'on l'abandonne. Alors, vous voyez que là, ça touche quelque chose d'intéressant, c'est qu'on est parti d'une mémoire provenant de l'enfance de cette personne-là. On déprogramme la mémoire de cet enfant, de cette mémoire-là, et on constate que l'enfant se transforme et me met en contact avec un potentiel évolutif qui est présent chez mon partenaire. Le potentiel évolutif, qu'est-ce que c'est? C'est ce que je viens de vous décrire, c'est-à-dire cette capacité que cet individu-là aurait de pouvoir justement changer sa situation. Alors, donc là, ce que je vois dans un deuxième temps, donc, c'est cette mémoire-là d'une personne, justement, qui aurait donc, qui se tait parce que justement, il n'ose pas exprimer ce qu'il ressent auprès de son compagnon par peur, pour des diverses peurs qu'il aurait. Donc, encore là, évidemment, on n'est pas dans l'étape on n'est pas encore on n'a pas encore atteint une transformation. On constate qu'il y a une autre couche à déprogrammer, qui est celle que je viens de vous décrire. Donc, on va évidemment chercher à comprendre pourquoi elle se sent donc privée de ce droit d'exprimer ce qu'elle ressent. Et ensuite, bien évidemment, on va chercher à déprogrammer en lui demandant qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider à se libérer. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait lui donner, etc. Il y a évidemment, elle pourrait me dire, ben moi, j'aurais besoin quelque part que tu me prennes dans tes bras, par exemple. Donc, ben, on peut toujours évidemment faire l'action avec le pouvoir, avec notre véhicule imaginaire, de faire l'action et avec le pouvoir d'intention, de se relier à cette énergie-là et de la prendre dans nos bras pour voir comment elle réagit. Et quand on fait ça, ben effectivement, on pourrait constater que cette énergie-là, elle pourrait s'effondrer, se mettre à pleurer et finalement se rendre compte à quelque part qu'au fond d'elle, elle a une grande colère puis une grande frustration envers la personne qui se trouve, qui est son compagnon, sa compagne, et de commencer justement à dire qu'elle en a assez de finalement constamment être obligée de devoir mettre des gants blancs, de faire plein d'efforts pour préserver la relation et que dorénavant, ben, elle va avoir envie maintenant de mettre carte sur table en disant clairement ce qu'elle souhaite d'une relation, que c'est pas ça qu'elle veut, qu'est-ce qu'elle vit présentement, etc., etc. Donc, vous voyez que progressivement, à mesure qu'on fait une déprogrammation, on est en train d'amener un potentiel évolutif à prendre forme. C'est-à-dire que la personne est couchée toujours sur la table, là. Donc il n'y a rien de spécial chez elle. Sauf que le travail que moi je suis en train de faire en cherchant à déprogrammer l'information qui se trouve dans son champ, ben, je suis en train de lui donner accès à de nouvelles façons de se concevoir, de se regarder. Et quand moi je lui dis en mots ce que je perçois, ben, je suis en train de m'adresser à son cerveau physique, de la tête, et je suis en train de l'amener à prendre conscience d'un nouveau réseau neuronaux qui pourrait se manifester, qui pourrait prendre forme et qui pourrait l'aider justement à se concevoir différemment parce qu'elle aurait accès à de nouvelles informations qu'elle n'avait peut-être pas envisagées au départ parce qu'elle avait toujours l'impression qu'il fallait toujours qu'elle se taise et c'était comme ça la vie. Et le fait que moi, je lui reflèterais l'opportunité qu'elle pourrait de changer son comportement parce que son corps, c'est ce qu'il souhaite finalement, ben, à quelque part, ça pourrait amener donc un changement des prises de conscience et mon partenaire pourrait vivre des émotions, pourrait prendre conscience effectivement qu'il s'était longtemps privé de lui-même parce qu'il voulait préserver à tout prix quelque chose. Et là, on lui dit à quelque part qu'il aurait avantage à ne plus se comporter comme ça, mais à se comporter d'une autre façon. Donc, évidemment, ça, c'est une première étape de la déprogrammation, c'est que mon partenaire, en devenant conscient de l'information que je lui dis, ben, s'ouvre évidemment à la possibilité d'amener des changements. Et ces changements-là, ben, il peut chercher à les mettre en application dans la réalité. Il peut rencontrer des difficultés, des résistances, bien sûr. Mais l'idée donc de la déprogrammation, c'est quand même de chercher justement à rétablir l'information dans le champ subtil pour permettre justement à ce que la personne ait accès au niveau de son cerveau à de nouvelles informations qui vont lui permettre de se rétablir une communication entre son corps et le cerveau qui soit de plus en plus fluide et de plus en plus harmonieuse. Ensuite, il y a les soins énergétiques, souvent que moi je vais utiliser, qui ont pour objectif justement de renforcer cette déprogrammation-là, puisque je vais chercher à rétablir la connexion entre, admettons que la perturbation avec laquelle j'étais en relation avec mon partenaire est reliée à ses hanches. Mais je chercherai donc à faire un transfert d'énergie pour établir la communication entre les hanches et la tête, le cerveau, pour permettre justement à une communication de se faire encore plus librement, plus harmonieusement.
Donc, à travers ça, bien évidemment, il y a des chances que mon partenaire, ben déjà, ait déjà comme un pas, un élan de conscience qui peut se manifester pour l'aider à être de plus en plus en harmonie et en état d'équilibre avec lui-même. Alors, vous voyez, c'est un peu un exemple que je voulais vous donner, puis j'avais peut-être le goût, évidemment, de vous rappeler que l'épigénétique met en évidence, effectivement, que les gènes peuvent se transformer, ce qu'on ne croyait pas il n'y a pas si longtemps. Alors, on peut donc avoir influencé le bagage génétique. Et de quelle façon? Bien évidemment, l'alimentation en est un. Hein. Si on change notre alimentation pendant notre vie, ben, on peut effectivement favoriser une réorganisation génétique favorable. Donc ça peut être déjà intéressant de se rappeler que simplement par l'alimentation, par une bonne hygiène de vie, on peut donc influencer notre génétique. Maintenant, on peut également l'influencer par cette capacité que j'ai en tant qu'être humain, hein, de pouvoir me relier à un individu, à me communiquer avec ce qu'on pourrait appeler son code génétique ou des informations qui reflètent son code génétique, son bagage génétique, et d'interagir sur celui-ci et d'amener mon partenaire à lui proposer de nouvelles voies, de possibles pour amener un changement de plus en plus intéressant à se manifester. Donc, vous voyez, c'est vraiment ça qui va être la clé, je dirais, de la notion de déprogrammation. Puis évidemment, donc l'épigénétique vient dans ce sens-là nous rappeler que c'est une possibilité et que moi, dans ma pratique, ce que j'observe, c'est que je ne dirais pas que ce que je fais amène un changement immédiat. Mais ce que je dirais évidemment, c'est que ça amène entre des prises de conscience immédiates, ça c'est sûr, et les prises de conscience, bien évidemment, peuvent entraîner des changements immédiats, ça peut arriver, mais ils peuvent également être entraîner des changements beaucoup plus longs, hein, ça peut être beaucoup plus long, pour être très très clair avec vous, hein, je ne suis pas en train de vouloir vous raconter de l'histoire, mais ce que je veux faire comprendre, c'est que quand on fait cette démarche-là, quand je vous parle de déprogrammation de la mémoire cellulaire, c'est une expérience que l'on fait avec un partenaire et qui est objectivement on peut l'objectiver par ce qui se passe, hein, parce qu'il y a une expérience qui se vit, qui peut être partagée avec un partenaire. Et évidemment, le processus de transformation qui va en résulter peut prendre beaucoup plus de temps à mettre en place pour la simple raison que dans le monde subtil, nous n'avons pas d'espace-temps. Dans le monde réel, nous avons l'espace-temps qui nous oblige effectivement que si je veux, par exemple, m'affirmer auprès de mon partenaire, ben, je vais devoir finalement aller le voir, avoir la capacité donc d'oser manifester ce courage de m'exprimer à lui différemment que ce que j'ai fait dans le passé. Et ça demande donc un temps de préparation. Et ce temps de préparation peut être plus ou moins long pour chacun d'entre nous. Pourquoi? Bien parce que tous les êtres humains, à quelque part, reconnaissent hein, finalement qu'ils sont ce qu'ils sont. C'est-à-dire qu'on a une identité qu'on a définie à travers le temps, et cette définition-là de qui nous sommes, bien, si on est très fortement attaché à lui, bien évidemment, c'est beaucoup plus difficile d'envisager un changement, d'envisager une transformation. Donc, tout le processus de déprogrammation se fait à travers un laps de temps plus ou moins long pour chacun, qui va nous permettre donc d'arriver à atteindre les objectifs que l'on s'était fixés. Et puis, donc, c'était un peu ce que j'avais à vous dire. Je ne voulais pas que ça soit une vidéo trop long. Donc, j'espère que ça vous éclaire concernant donc l'idée de la déprogrammation de la mémoire cellulaire, qui finalement, comme je vous l'ai dit tantôt, pour moi, est pas quelque chose, c'est pas comme des protocoles intellectuels, c'est pas une démarche à quelque part. Hein, c'est une démarche quand même où on peut dire qu'il y a un certain support scientifique qui existe par rapport à cette démarche-là, et surtout une démarche empirique, c'est-à-dire pratique, qui est effectuée depuis plusieurs années et dans laquelle j'enseigne. Donc, les gens sont en mesure aussi de le faire dans un contexte de pratique également. Donc voilà, si vous avez des questions, des interrogations, n'hésitez pas à me le faire savoir, ça me fera plaisir que vous puissiez également vous abonner à ma chaîne si vous en avez envie, et si vous avez évidemment envie donc de faire un petit like, un petit je t'aime sur le petit vidéo, n'hésitez pas à le faire, c'est toujours quelque chose d'aidant pour faire connaître donc la vidéo à tous. Je vous remercie, à très bientôt, au revoir.